Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais en fait me démaquiller et j'ai acheté en fait le baume démaquillant de chez Sephora. Sephora, ils se sont lancés dans une gamme de tout ce qui est soins en plus du make-up. Et j'ai craqué pour ce baume démaquillant fondant qui nettoie et il équilibre aussi au niveau du pH. Il est fait à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a 125 millilitres. Je vous remettrai le prix ici. Là. Donc, il est fait à base de chlorelle, une micro-algue d'origine naturelle. Notre complexe contenant de la chlorelle est connu pour son action équilibrante sur le pH. Et il est fait aussi de polysaccharides extraits d'algues brunes d'origine naturelle connus pour leurs propriétés nettoyantes. Donc il nettoie le maquillage, même waterproof, il purifie, il améliore la qualité de la peau. Donc c'est pour ça que je voulais le tester. Donc il a une protection comme ceci. Il était très bien noté sur le site de Sephora. Donc le make-up que j'ai réalisé là est très moche, tout simplement parce que je pense que la vidéo est sortie la veille où je vais poster cette vidéo là, parce que c'est dans l'ordre que je fais mes vidéos, que je les poste. J'ai voulu faire un full face, enfin non pas un full face parce que je n'ai que 4 produits de la marque Fenty Beauty. Et j'ai testé le dernier produit teint qui est sorti de chez Fenty, c'est le Ease Drop. C'est un fluide teinté qui permet de flouter la peau et de donner un fini très velouté. Et je vais aller chercher ma ring light pour que vous voyez le résultat. Voilà, j'éclaire au max pour que vous voyez. Il s'est tout barré là déjà. Bon, en même temps, je me suis mouchée dans une lingette démaquillant, je crois. Bref, vous voyez ce que ça fait. Le teint, mon teint est... Bon, ne regardez pas mon rouge à lèvres, hein, puisque j'ai bu et tout ça. Alors, mon teint est vraiment horrible. Je pensais... Vous voyez, en fait... J'en ai plein les doigts quand je fais ça. Comment dire, j'attendais beaucoup de ce produit. Il y a 32 millilitres, il coûte 30 €. Et moi j'aime bien, c'est marqué couvrance légère à moyenne. Voilà, c'est parfait pour les peaux sèches normalement, puis ce genre de produit, parce que c'est fluide, etc. Donc j'ai essayé une première fois avec une base hydratante. Et c'était vraiment horrible. En fait, on voyait pas que j'avais mis de produit, ça unifiait pas. Et en fait, ça marquait mes zones de sécheresse. Donc, vous voyez ici et tout. Donc, je me suis démaquillée. Je me suis remaquillée avec la base Hydro Grip de chez Milk, qui en général, cette base, si j'ai un fond de teint qui va pas, qui tient pas bien, avec cette base, c'est nickel. C'était pas beau. J'ai poudré avec la poudre de chez Fenty et là je me dis ah tiens c'est mieux déjà avec la poudre. Et en fait non pas du tout. J'ai fait mon make-up du coup avec la Moroccan Spice de chez Fenty, mais vous voyez je me suis fait un truc horrible parce que j'étais vraiment en colère que le produit ne me convienne pas, parce que faut savoir que j'ai, comme vous savez, très peu de moyens. Et 30 € pour moi, c'est très cher pour un produit. Et du coup, pour moi, c'est 30 € qui sont envolés. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai gardé l'emballage, que j'ai juste en fait utilisé 2 pompes, deux gouttes sur la main pour tester le produit, je l'ai mis en vente sur Vinted. Donc si jamais il y a l'une d'entre vous qui a envie de tester, parce que ce n'est pas parce qu'un produit ne me convient pas qu'il ne veut pas vous convenir à vous aussi, hein, ça arrive plein de fois. C'est pour ça d'ailleurs que je regarde en général les revues avant d'acheter un produit. C'est pour ça que les chaînes YouTube sont là, c'est parce qu'on fait des crash tests pour vous ensuite les acheteurs.
Moi, ça m'est arrivé qu'on dise ah non, ce fond de teint ça va pas du tout et sur ma peau c'est nickel. Et inversement, j'ai entendu des très bons retours sur ce produit de chez Fenty et c'est pour ça que je l'ai acheté du coup. Et comme quoi, sur une peau sèche, je me suis dit je vais lui laisser une autre chance, je vais me faire un gommage et tout, je vais bien hydrater ma peau. Ça se trouve c'est ma peau qui fait que ça tient pas. Mais non, en fait, c'est déjà, non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que ça n'aide pas le fait que j'ai la peau très sèche, déshydratée. Je pense que sur une peau normale, m'avoir une peau mixte ou une peau grasse, je pense qu'ils peuvent aller. Mais moi, pour mon type de peau, si vous avez la peau sèche, non. Mais du coup, je l'ai mis à vendre 25 euros, en sachant qu'il y a des frais de port. Ça revient moins cher que si vous l'achetez. Je pense, j'espère que je vais réussir à le vendre à ce prix-là parce qu'il est neuf, hein, le produit. Alors, ce beurre démaquillant, donc je vais me laver les mains. Tiède, voilà, mes cotons, toujours de chez Doujean, hein, et il continue de me servir. Alors, j'en ai mis, normalement c'est une noisette, j'en ai mis plus. Mais bon, j'ai pas mal de maquillage, donc... Alors, déjà, je sens que ça va être hydratant parce que ça ressemble à une crème hydratante un peu au niveau de la texture, enfin même un masque. Alors, quand on démaquille ses yeux, on y va doucement. On n'appuie pas trop fort. Ouh, ça démaquille bien. Pour pas déformer son œil, car oui, c'est possible de déformer ses yeux si on appuie trop fort. Ça s'appelle le kératocone. Donc on évite, on fait doucement avec ses yeux, même si c'est mou et qu'on sent rien, qu'on n'a pas de douleur. Ah, par contre, ça me pique les yeux. Pourtant, c'est fait pour. Donc j'enlève au niveau des yeux parce que ça me pique. Bah écoutez, il a bien dissous le maquillage. Alors que j'en avais quand même beaucoup au niveau des yeux. J'avais de l'eyeliner, du mascara waterproof, le rouge à lèvres liquide est bien parti. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Alors je trouve ça dommage que ça pique un petit peu les yeux. Bon après j'en ai mis beaucoup donc parce que pour moi un baume démaquillant c'est comme une huile quoi. C'est pas censé piquer les yeux puisqu'on se démaquille avec. Mais sinon très agréable à utiliser. Il a une bonne odeur. Et on sent que ça dessèche pas la peau. Donc je vais en profiter pour faire mes autres soins. C'est des soins que je vous ai déjà présentés. Donc je vais vous laisser ici. Voilà, je vous donne mon avis. Mon premier avis, j'aime beaucoup. Voilà, il a très bien dissous le maquillage. Il n'est pas difficile à enlever comme l'huile. En général, moi je me démaquille à l'huile de coco. Alors attention, c'est une huile qui est assez comédogène. Donc si vous avez la peau grasse à tendance acnéique, ne vous démaquillez pas à l'huile de coco. Ou alors vraiment rincez bien après et utilisez un gel nettoyant. Moi donc j'utilise toujours un gel nettoyant après. Donc là c'est un baume démaquillant. Je vais utiliser un gel en plus, faire un gommage et tout ça. Mais c'est des produits que je vous ai déjà présentés. Donc je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de quand je sors une vidéo. Mettez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu et un petit commentaire si ça vous dit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!